Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Donc la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. La parole de Dieu, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Jésus est la vie dans vos années. La chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La question de ta situation ou du monde, la réponse est Jésus-Christ. Donc, tu as la réponse à toutes les questions et la solution à tous les problèmes. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Celui qui maîtrise sa nuit contrôle le jour. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car tu es condamné à réussir. Parce que tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Car Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. À toi à qui la notion de foi a baissé. À toi qui ne prends plus goût à la vie chrétienne. À toi qui es destiné à la vie éternelle. De comprendre la portée de ce message. Dieu ne t'a pas emmené sur la terre pour être béni. C'est une malédiction. Mais pour être une source de bénédiction. Car on n'est pas béni par ce qu'on a. Mais on est béni par ce qu'on est. Donc, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé et décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc, tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Ce que tu n'es pas, tu le deviens quand Dieu dit tu l'es. Comme David n'a pas traversé la vallée de la honte pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc, une chose, c'est réussir dans la vie. Et une autre chose, c'est de réussir sa vie. On ne devient pas grand en un jour. Ce n'est pas de la grandeur. Car la grandeur ne surprend pas les grands. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. On n'apprend pas à prier quelqu'un qui a un problème. Si l'argent était la preuve vivante de notre existence, le cadavre de plusieurs milliardaires serait ressuscité au cimetière. Alors rappelle-toi, quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que tes grandes voitures, tes grandes maisons reposent en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que ta réussite, ton succès, ton mariage, tes voyages reposent en paix, mais que ton âme repose en paix. Et si vous voulez vous sentir très riche, rappelez-vous que lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. Ceux qui sortent victorieux des épreuves terrestres sont des champignons. Ce ne sont pas des champions, mais des champignons. Je précise bien, des champignons. Ce qu'on mange, comme l'herbe sèche et la beauté des fleurs qui tombent. Comme ceux qui se croient être debout, prennent garde de tomber. Ils ont réussi dans la vie. Une chose, c'est d'avoir raison. Car on peut fabriquer la célébrité. Mais l'élévation vient toujours de Dieu. La célébrité est le talent. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. Mais tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Faut les voir vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Tu as l'impression qu'ils vivent. Pourtant, ce sont des morts parmi les vivants. Alors ne recherche pas des solutions fabriquées. Une réussite apparente, un semblant de réussite, dans le fond tu souffres, et suivi de beaucoup de chagrin. Donc ne cherche pas à vouloir à tout prix poursuivre ce que tu n'as pas, mais profite de ce que tu as. Jésus est la vie dans vos années. Je ne sais pas ce que tu traverses. Jésus t'aime malgré tout. Alors ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. Car nous ne servons pas Dieu à cause des hommes, mais on sert les hommes pour plaire à Dieu.
Donc ne courez jamais le risque de combattre ce que Dieu a élevé, car il n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Accusation n'empêche pas élévation, car l'élévation est un don. On sait avec le cœur pour recevoir une récompense, comme les tueurs de Goliath voient déjà la récompense derrière même avant le combat et sont caractérisés par leur persévérance, ceux qui gardent la foi pour sauver leur vie en se laissant influencer par Dieu, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Le Dieu que nous servons ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Même Jésus, qui est le Seigneur des Seigneurs, a lavé le pied de ses disciples. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à leur service, aider, relever, soutenir. Donc une autre chose, c'est d'être la raison de Dieu. Quand tu sers de point de contact entre Dieu et les humains, tu provoques une fête au ciel. Quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. C'est ça ton destin, ta vraie vie. Ceux qui sortent victorieux des épreuves de l'éternité. Alors rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. C'est ça, réussir sa vie. C'est pour les champions, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne vient ni du désert, ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel qui fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Comme par principe, on remplace le roi par un prince. Mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. Si l'élection de la vie était entre les mains des mortels, David ne quitterait jamais la bergerie à la royauté. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie, brisement et préparation. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Comme le premier Adam est une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien glorieux encore. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie, il t'a aimé plus que sa propre vie. Vois, il a gravé, bien-aimé, ta vie, bien-aimé, sur ses mains. Alléluia. Et tes murailles sont constamment devant lui. Donc il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés et par sa résurrection pour notre liberté, le salut de notre âme et le ciel après la mort? Alors ne limite pas ton Jésus. Car Dieu n'est pas limité par ta situation. C'est le garant d'une bien meilleure alliance. Donc quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Donc il n'y a rien que le diable a ajouté sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. Donc tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Jésus est la vie dans nos années, donc sa place ou sa présence dans notre vie n'est pas négociable. Tu peux tout donner à un humain, jamais il ne changera son cœur. Ce Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Car le Saint-Esprit est capable de prendre les choses dans les profondeurs du ciel et les emmener à un homme ordinaire comme toi. Alors que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, tu entendras la voix de Dieu.
Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité et il changera ton nom.